parcourant les hauts plateaux de l'Abyssinie, ma première impression était de retrouver une Afrique familière, avec ses immenses espaces cuisant sous le soleil, ses teintes ocre et les brumes de sable de la saison sèche. Ces cases rondes ou carrées, ces enclos où gambadent poules et chèvres en quête du moindre brin d'herbe ou vermisseau. L'Afrique était là, quelque peu endormie et majestueuse, Afrique diverse et mystérieuse aussi. Et je n'étais pas au bout de mes surprises et découvertes. À peine remis d'une journée de voyage, juste un détour pour rendre visite à Lucie, notre lointaine cousine, âgée de 3 millions d'années. C'est le professeur Yves Coppens, un Vantais qui, avec son équipe d'archéologues, l'a déniché en 1974 à l'occasion d'une campagne de fouilles dans le lit d'une rivière en bordure du pays Afar. Depuis, de nombreux restes ont été mis à jour. L'Éthiopie comprend plusieurs espaces ethnico-linguistiques. À l'ouest, les populations de la vallée de l'Omo, le plus souvent animistes, parlent les langues nilotiques. Toute la partie centrale, selon une diagonale nord-est-sud-ouest, est le territoire des langues couchitiques, langues issues du pays de Couche, proche de l'ancienne Haute-Égypte. Elles utilisent un alphabet romain. Dans la partie nord, de culture chrétienne copte, ainsi qu'au sud-est, de culture musulmane, en direction de la Somalie, sont parlées des langues sémitiques, dont l'amharique, langue officielle jusqu'en 1994, qui dispose d'un alphabet propre, et le gèze, langue liturgique des coptes éthiopiens. La langue de communication du pays est l'anglais. L'entrée dans l'histoire de l'Éthiopie se fait il y a environ 3000 ans. La Bible évoque la rencontre du roi Salomon avec une reine venue d'un pays aux confins du monde, le pays de Saba. Les légendes éthiopiennes font de l'enfant né de cette rencontre, le roi Ménélik Ier, l'origine des dynasties salomoniennes. Les recherches archéologiques témoignent à Aksum de vestiges datant du premier millénaire précédant notre ère. Jusqu'au 7e siècle, on exporte les plantes aromatiques et les bois, de l'or et importer le tissu et l'huile. La reine de Saba, elle était en même temps juive et animiste. Donc ici, dans son palais, il y avait des synagogues, il y avait des temples. À cette époque, cette région s'étendait d'Aksum au port d'Adulis, en Érythrée actuelle, et jusqu'au sud de la péninsule arabique. Des populations y vivaient du commerce de denrées précieuses, encens, myrrhe, or, ivoire, épices et parfums divers qui transitaient par caravane en remontant le désert d'Arabie jusqu'au Liban pour ensuite parvenir aux empires méditerranéens. Une partie du trafic se faisait aussi en remontant la mer Rouge. C'est sans doute ce qui explique que les stèles édifiées aux alentours d'Aksum soient marquées d'influence méditerranéenne. Le grec, c'était une langue pour le royaume de Rome, le royaume d'Aksum, la Perse et la Chine. C'était les langues internationales. Mais surtout, on appelle l'Éthiopie, on fait le royaume d'Aksum,
qui avait 3 langues. Les langues sabiennes, grecques et guises. Outre les restes datant du 7e siècle avant Jésus-Christ, appelés palais de la reine de Saba, les alentours d'Aksum comportent de nombreux édifices funéraires témoignant d'une civilisation florissante et disposant d'une grande maîtrise dans le travail de la pierre. Ainsi, plusieurs centaines de stèles mégalithiques plus ou moins ouvragées, certaines dépassant les 30 mètres et les 600 tonnes. Ces blocs de pierre gigantesques ont été transportés, on ne sait comment, à partir de carrières situées à 4 ou 5 km. Par ailleurs, sur la colline dominant Aksum, des édifices funéraires témoignent de la place importante accordée au culte des ancêtres et à l'au-delà. Le culte des glorieux ancêtres nous conduit jusqu'au tombeau de Balthazar, l'un des mages, qui s'en revient en son pays, porteur de la bonne nouvelle de la naissance d'un envoyé de Dieu, un Messie. Voilà, ça c'est le tombeau, c'est de ses enfants. Ah, il avait des enfants. Ah oui, c'est des enfants. On comprendra aisément que le peuple d'Aksum, déjà familier des récits bibliques et dont certains habitants étaient juifs, n'a eu aucune difficulté à accueillir la foi chrétienne. Ça, c'est là-bas. Quelques centaines d'années plus tard, en début du IVe siècle, c'est le roi Ezana, celui-là même dont la stèle en 3 langues raconte les exploits, qui, se convertissant au christianisme, fit de l'Éthiopie l'un des premiers royaumes chrétiens. À partir du IVe siècle, la foi chrétienne, sous l'autorité du patriarche copte d'Alexandrie, se développa dans toute la région d'Aksum et de l'Érythrée. Ces royaumes politiques et religieux se sont déplacés au fil des siècles vers l'Alibela, du XIe au XVe siècle, puis vers le lac Tana, avec pour capitale Gondar, du XVIe au XIXe siècle, et finalement à Addis Abeba, avec Ménélique II et Haïlé Sélassié. Nous allons suivre ces différentes étapes alliées à une évolution de l'art religieux. Commençons par la période aksumite. Ils montent ça comme des cabris. Il y a au moins 2. C'est joli le hameau là. Ouais, c'est très joli, ouais, je l'ai pris. Là, les 3, hein, un petit là, un petit là, un petit là.
Il y a celui-là, et puis un autre. Ça, la grosse tache verte, à gauche de la grosse tache verte. Verte du centre, devant nous. Là, tu vas à gauche. On remonte un tout. Alors la montée fut vraiment très très difficile et moi à un moment j'avais la tête qui commençait à tourner, j'étais happée par le bas. Nous accédons au terme d'une escalade quelque peu essoufflante. N'oublions pas que nous sommes à 2500 mètres d'altitude, à l'église Mesdames Alem Kesho, dédiée au Christ sauveur du monde. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ Les églises édifiées au cours du premier millénaire sont très souvent des églises troglodytiques. በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁ። ስለዚህ በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 Ah, c'est fermé. Et ensuite, il faut... Et voilà, super. C'est une église à 3-9. Une église à 3-9. 1, 2 et 3. Donc, surtout, le plus intéressant, c'est l'église, c'est le plafond et le mur, c'est sculpté. C'est toujours sur les pierres. Donc, c'est toujours, c'est les décorations, c'est d'origine du 4e siècle. Ce sont des églises à 3 nefs, avec un espace pour les prêtres et diacres, un pour les femmes et les hommes. Un dernier espace fermé est interdit aux non-prêtres. Il se situe dans le prolongement de la nef principale, appelée le Saint des Saints, comme dans le judaïsme ancien. Il est réservé à la consécration eucharistique. La décoration, très sobre, est faite de motifs géométriques inspirés de l'architecture aksumite, telles les têtes de singes, et de peintures murales. À une dizaine de kilomètres à proximité de la ville de Vucro, nous parvenons à un sanctuaire taillé dans le roc, lui aussi du premier millénaire. Les murs sont magnifiquement ornés de peintures murales. እጓዛለሁ በምናብ ወደ ሰላሜ ወደብ እጄን ባፌ ጭናለሁ ዛሬም እጹብ እላለሁ ለክብርህ መሰለፌ በለምለሙ ማረፌ ዋጋ ከፍለ ነው ጌታ ያኖርከኝ በጸጥታ በዋጋ ገዝተኸኛልና ስለኔ ከፍለሃልና በዋጋ ገዝተኸኛልና ስለኔ ደም ከፍለሃልና ልሳኔ ያውጃል ክብርህን አልረሳም ጌታ ውለታህን ልሳኔ ያውጃል ክብርህን አልረሳም ጌታ ውለታህን ከውሃና ከመንፈስ ተወልጄ በመቅደስ
ልጅ ሆንኩኝ ዳግመኛ የመስቀል ምርኮኛ ባንተ ስለ መዳኔ ምስክር ነኝ እኔ ላይታጠፍ ምላሴ እገኛለሁ በነፍሴ በዋጋ ገዝተኸኛልና ስለኔ እንከፍልሃልና በዋጋ ገዝተኸኛልና ስለኔ እንከፍልሃልና ልሳኔ ያውጃል ክብርህን አረሳም ጌታ ውለታህን ልሳኔ ያውጃል ክብርህን አረሳም ጌታ ውለታህን gardien de l'église. Il y a tout ça, Mathieu et Jean. Et là, ce sont des martyrs ici. Et de ce côté-là, on trouve des fresques aussi. C'est bien. Qui est sur Saint-Étienne. Ce sont des biens ici. La période de Lalibela. À la fin du premier millénaire, le royaume d'Aksum commence à s'affaiblir. À quelques centaines de kilomètres plus au sud, aux alentours d'une cité qui deviendra par la suite Lalibela, un nouveau royaume se développe. La première figure marquante de ce royaume est un roi prêtre, Yemerana Krestos, qui édifie dans une caverne une église rectangulaire en bois, importée de Terre Sainte. Cette église représente l'arche de Noé et le nouveau salut que Dieu apporte aux hommes par l'intermédiaire de son Christ. ያየሁሽ ተራራ ለበረሃው ልቤ ፍቅር አዝመራ ለምለሜቷ ምድር አንቺ ነሽ እናቴ ሁሌ ወድሻለሁ። La légende raconte que son œuvre achevée, Yemerana Krestos l'offrit à Dieu. En retour, chaque jour de sa vie, qui dura 97 ans, Dieu envoya l'ange Gabriel lui apporter le corps et le sang du Christ. Des pèlerins venus de la chrétienté se pressaient pour recevoir l'Eucharistie et sa bénédiction au moyen de la croix qui lui avait été remise par l'ange Gabriel. Au fond de la grotte, un ossuaire contient les corps momifiés de plus de 5000 d'entre eux venus communier des mains du Saint Roi. Dans l'église, on retrouve les éléments de l'architecture aksumite, des têtes de singes ainsi que des figures géométriques. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
L'un de ses successeurs, Gadla Lalibela, à la fin du XIIe siècle, entreprit dans la localité de Roa, qui par la suite reçut le nom de Lalibela, une œuvre gigantesque, la construction, ou plutôt la sculpture dans le rocher, de 11 édifices religieux censés représenter la Jérusalem éthiopienne. Il faut se rappeler que nous sommes à la période des croisades et qu'après bien des péripéties, en 1187, les croisés sont vaincus par Saladin, qui reprend le contrôle de Jérusalem et en limite l'accès des chrétiens. Qu'à cela ne tienne, les Coptes éthiopiens sont déjà convaincus de garder l'arche d'alliance dans une église d'Aksum. Ils n'hésitent pas à construire symboliquement leur Jérusalem locale. Séparés par la vallée du Jourdain, creusée sur plus de 500 mètres dans le rocher, deux groupes d'églises monolithiques ou semi-monolithiques représentent les lieux saints. Le matériau du plateau de Lalibela est un grès volcanique relativement tendre, ce qui pose des problèmes de dégradation et a amené l'UNESCO à édifier une protection. Les églises de Lalibela ont été influencées dans leur conception par les techniques architecturales mises en œuvre à Pétra, 1000 ans auparavant, et par l'architecture aksumite. Ici, nous sommes en présence d'immenses sculptures d'édifices religieux, des tranchées, des couloirs creusés dans le roc, des tunnels les relient entre eux. Si la plupart sont de dimensions modestes, quelques églises atteignent une taille respectable, telle l'église Medan Alem, qui ne compte pas moins de 5 nefs. C'est aussi, semble-t-il, la plus fragilisée. Dans les falaises excavées entourant les édifices, des niches, dont certaines sont toujours habitées par des ermites gardiens des lieux. Beaucoup ont déserté pour s'en aller plus haut dans la montagne et n'être pas importunés par la rumeur des touristes. Entrons dans Bieta Medan Alem. À l'entrée, nous avons laissé nos chaussures et pour les hommes, nos coiffures en signe de respect. Un gardien des chaussures veillera sur elles. L'aménagement intérieur, fait de colonnes inspirées du style aksumite, est très sobre. De même, les fenêtres découpées en quelques motifs simples, croix, cercle, losange. La roche, à nu, porte la marque des outils qui l'ont creusée. Quelques tentures voilent l'accès au sein des saints ou à quelques niches où l'on vénère Marie, Saint-Georges, les anges. Chaque église contient ses croix de bénédiction. Un prêtre est là, à la disposition des fidèles pour les bénir. Quelques églises sont ornées intérieurement de peintures murales
Elles mettent en image les personnages principaux de la foi chrétienne et décrivent des scènes de la Bible. La Trinité, faite de 3 personnages identiques, Marie et les événements de la naissance de Jésus, les miracles de Jésus, sa passion et sa crucifixion, et les anges en grand nombre. La place que tiennent les anges dans la foi et les croyances coptes éthiopiennes est remarquable. Les archanges sont un véritable gouvernement divin. La multitude des anges est symbolisée par des plafonds entiers recouverts de leur représentation. Lors de la construction, la légende raconte que des hommes effectuaient le travail d'édification pendant le jour et que celui-ci était poursuivi la nuit par des anges. À partir d'ici, on a 18 mètres donc de tunnel. On est dans le deuxième groupe, toujours, c'est l'église Bethel Emmanuel. Bethel Emmanuel, on appelle la maison de Emmanuel. Cette église, à l'intérieur et à l'extérieur, c'est décoré par ces sculptures. Vous voyez là, le mur, c'est bien sculpté et en plus, c'est les piliers, c'est bien taillé. On voit pas ça en fait. Moi, j'aime beaucoup cette église. Cette église, c'était le dernier travail du roi Lalibela, l'église de Saint-Georges. Cette église, il y a une forme. Elle a une forme de la croix, en forme de la croix. Donc c'est une église. Ça représente comme l'arche de Noé. Représente comme l'arche de Noé. Vous voyez là, c'est le mont Ararat. Donc c'est pour ça, il y en a la fausse fenêtre. Si c'est la vraie fenêtre, l'eau il peut passer dans l'église. Donc c'est une église, c'est le dernier travail de Lalibela. Il y en a 11 églises pendant 24 ans, il a creusé des églises. Selon les légendes, les hommes qui travaillent pendant la journée, les hommes pendant la nuit. Le XVIe siècle est le siècle de la découverte des Amériques par Christophe Colomb et du contournement de l'Afrique par Vasco de Gama. C'est aussi celui de l'ouverture au monde de l'Abyssinie. Jusqu'au Moyen-Âge, reprenant les cartes du monde selon Ptolémée, on se représente la Terre comme un disque plat, recouvert d'une coupole. Les confins se perdent dans les brumes de la mer à l'ouest et au nord. À l'est, les Indes lointaines. L'Éthiopie au sud est assimilée à l'Afrique. Se représenter la Terre comme ronde ouvre d'autres possibilités. En cherchant à atteindre les Indes par la mer et par la route de l'Est, les Portugais arrivent au royaume d'Abyssinie. C'est à partir de là que va se préciser la représentation de l'Afrique, avec notamment l'énigme des sources du Nil et du Congo. Les explorateurs, comme en témoignent les cartes, se sont longtemps imaginé que les grands fleuves africains prenaient tous leurs sources dans un immense lac au centre du continent. En 1535, le souverain d'Abyssinie lance au pape un appel au secours pour défendre son royaume contre la pression de l'envahisseur ottoman venu du nord. Les jésuites portugais tentent alors de profiter de l'occasion pour convertir le pays au catholicisme. C'était sans compter avec la fierté d'un peuple attaché à sa souveraineté tout autant qu'à sa foi. Du XVIe siècle au XIXe, le centre du pouvoir s'est déplacé sur le pourtour du lac Tana avec comme capitale Gondar. Pendant de nombreuses années, ce fut une période faste et apaisée dont témoigne le magnifique château de Gondar et la construction d'une myriade d'églises aux alentours et sur les îlots du lac.
Dans le même temps, l'art et l'expression religieuse connaissent une mutation. Les églises ne sont plus excavées dans le roc, mais bâties selon une forme rectangulaire évoquant l'arche du salut ou sous forme ronde évoquant l'Eucharistie et le divin. Leur structure conserve plusieurs nefs, parfois concentriques, ainsi que les 3 espaces, celui réservé au peuple, celui réservé au clergé et le Saint des Saints. La décoration s'enrichit, les murs se couvrent de fresques évoquant des scènes tirées de la Bible, de la vie de Jésus et de Marie, des miracles, de l'histoire des chrétiens, sans oublier la Trinité, Saint Georges terrassant le dragon, ainsi que des myriades d'anges. La technique utilisée à partir du XVIe siècle est celle du marouflage, collage de scènes peintes sur du tissu, ce qui facilite les restaurations. እግዚአብሔር አለቴ አምባዬ እግዚአብሔር ክብሬ ጠባቂ Chez les Coptes, on ne peut pas boire l'eau dans l'église, on ne peut pas mâcher les chewing-gum et les chapeaux, c'est interdit. Donc ça c'est une rite, c'est une tradition de l'église copte. Voilà. Sur le presqu'île des Aiguilles, il y en a plus de 7 églises. Il y a aussi sur le presqu'île, il y en a 10 000 habitants. Il y a 10 000 habitants, ils cultivent le café. C'est toujours, comme on a parlé à partir du XIVe siècle, toutes les églises, c'est dédié, la plupart des églises dédiées à Sainte Marie. Là, c'est la peinture, plutôt de toujours la même époque et aussi du 19e siècle aussi. Il y a aussi des peintures récentes aussi de l'autre côté, ils ont restauré aussi. Les diacres
qui font le catéchisme, comme un prof ou comme un enseignant. Pour préparer le corps et le sang de Christ, c'est les diacres qui font, mais c'est béni par les grands prêtres. On appelle le grand prêtre, on appelle chaque église, il y a des prêtres, il y a 5 ou 10 prêtres, mais il y a en guise, on appelle Mahaletai. Mahaletai, c'est le président ou le chef du prêtre. C'est lui qui bénit. Le moine, en fait, moi je peux être moine, par exemple. Je suis infidèle, je peux être moine. J'arrête toutes mes activités de business et tout ça, et après je peux être moine dans un monastère. Autour de l'église de la Libella, il y en a des ermitages. Donc les ermites sont tous partis à l'extérieur de la ville. Parce qu'il y a de plus en plus de touristes, il y a beaucoup de gens près de l'église, donc ils sont isolés. Donc leur activité c'est le même comme les moines. Ils vivent dans une petite maison, donc c'est leur travail, c'est la prière. Donc il y a chez les Coptes, on a 7 prières par jour. C'est au XIXe siècle que le royaume trouve un nouvel élan qui ouvre l'Éthiopie au monde moderne. À partir de 1889, sous le règne du Négus Ménélique II, le pays gagne son indépendance face aux tentatives de conquête des troupes italiennes. Le 1er mars 1896, l'armée italienne est défaite lors de la bataille d'Adwa. Le royaume connaîtra une nouvelle période d'occupation de 1935 à 1941 par les troupes de Mussolini. Il en est libéré par Haïlé Sélassié, le futur empereur, soutenu par les troupes anglaises. Celui-ci gouvernera jusqu'en 1970, date à laquelle il est chassé du pouvoir, mettant fin aux dynasties salomoniennes. Au cours de cette dernière période, le pouvoir s'est déplacé plus au sud, à Addis Abeba. La langue officielle sera l'amharique jusqu'en 1994. Le pouvoir politique, bien que laïcisé, demeure très lié au pouvoir religieux, comme en témoigne la présence dans la crypte d'églises qui leur sont dédiées des tombeaux de Ménélique II et de sa famille, ainsi que d'Haïlé Sélassié. Ces souverains introduisent des formes plus modernes d'architecture. Des églises octogonales, et la mise en place de vitraux fortement inspirés d'imagerie occidentale. C'est le 5e évêque de l'Éthiopie. Il est mort il y a 5 ans. L'Éthiopie est un pays où la pratique religieuse individuelle ou en communauté occupe une grande place. La religion copte intègre de nombreux rites de prière, de jeûne et de purification liés au judaïsme et au christianisme des origines. Le fidèle, quand il se rend à l'église, n'oublie pas d'apporter avec lui son bâton de prière qui lui donnera de passer plus aisément les longues stations debout. C'est un parchemin du 15e siècle. On lit chaque jour 3 pages. Tambre Mariam. Tambre Mariam, c'est le miracle de Marie.
Evangelists Matthew, Mark, Luke, John. He was reading for us. ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይኩን ሰማያውያን ወምድራውያን ፍጹም ውዳሴሃ ጸሎታ ወበረከታ ወኅብረተ ፍቁር ወልደሃ ምስለ ገብራ ተክለ ሃይማኖት ለዓለመ ዓለም አሜን። ስምዐ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይኩን ሰማያውያን ወምድራውያን ፍጹም ውዳሴሃ ጸሎታ ወበረከታ ወኅብረተ ፍቁር ወልደሃ ምስለ ገብራ ተክለ ሃይማኖት ለዓለመ ዓለም አሜን። Amen. Name of Father, Son, and Spirit. Amen. No more painting. Text only. La région nord de l'Éthiopie appelée Abyssinie est une région de haut plateau dont les cours d'eau alimentent le lac Tana et le Nil bleu. Sur les bords du lac, nous nous arrêtons pour rencontrer une famille de paysans modestes. Comme la plupart des habitants, ils vivent de la terre et disposent d'habitats assez comparables à ceux des savanes africaines. La culture vivrière est le teff, céréale minuscule de la famille du sorgho. Elle est utilisée pour cuire des galettes faites d'une pâte fermentée légèrement acidulée. Ces galettes peuvent aussi être agrémentées de sauces à base de piments séchés ou d'épices diverses cultivées sur place. Les alentours du lac Tana, en raison de l'humidité et d'un climat plus chaud, autorisent la culture du riz, du café, rappelons que l'Éthiopie en est le pays d'origine, ainsi que diverses plantes tropicales. Les montagnes du Tigré sont les territoires où l'on récolte l'encens, résine odorante suintant après incision d'un arbuste, le Boswellia. Elle est ensuite séchée et triée avant d'être commercialisée dans de nombreux pays. La modernité introduit aussi de nouvelles pratiques d'élevage, de jardinage et de culture, comme en témoigne cette culture de spiruline pratiquée dans un établissement de religieuses. La spiruline est servie sur place pour compenser une alimentation carencée des enfants et exportée vers les pays occidentaux où elle connaît un grand succès. Le pays consent à de gros efforts de scolarisation des enfants et adolescents. Les écoliers sont reconnaissables à leurs uniformes colorés. Le multilinguisme de l'Éthiopie facilite l'apprentissage des langues. Si la vie dans les campagnes semble n'avoir guère évolué depuis des siècles, il n'en est pas de même dans les villes où règne une effervescence indescriptible qui s'atténue à peine la nuit. Dans les villes du Nord, nous circulons au milieu d'un flot de tuk-tuk. À Addis Abeba, les 4x4 et grosses cylindrées témoignent de l'émergence de nouvelles populations aisées. Les techniques d'échafaudage et de construction sont fortement inspirées de celles que l'on trouve en Chine. Mais ici, le bambou est remplacé par des perches d'eucalyptus
bois qui pousse très vite dans la plupart des régions. Il peut en outre être utilisé pour la cuisson des aliments. D'ailleurs, le marché du nouveau stade a été confié aux Chinois. Il en est de même des nouveaux chantiers et secteurs économiques où ils sont très présents. Le catholicisme représente seulement 1% de la population éthiopienne. Les responsables des diocèses catholiques ont choisi de conserver une bonne part des rites anciens pour rester autant que possible en communion avec les rituels coptes. L'Église n'en est pas moins très présente dans les institutions. Elle le fait dans le cadre de la laïcité à l'éthiopienne. Nous avons rencontré plusieurs institutions catholiques tenues par des religieux ou religieuses. À Gondar, des religieuses cisterciennes repèrent dans les villages des enfants aveugles et les prennent en charge en leur apprenant le braille. Par la suite, ces enfants devenus adultes ont plus de possibilités d'autonomie et d'insertion dans la société, notamment par des métiers du droit et de l'enseignement. Dans la ville d'Adoua, une communauté de religieuses italiennes a créé un établissement scolaire destiné à former les élites garçons et filles dont aura besoin la société éthiopienne. L'école connaît un grand succès. Donc ensuite école primaire et collège et pour les femmes une école pour former des couturières. À proximité, elles ont aussi entamé la construction d'un hôpital. Parallèlement, l'école a entrepris la réalisation d'un centre agricole avec de l'horticulture et un élevage de moutons, de vaches et de lapins. Celui-là, il n'a plus d'oreille. À Voukro, ce sont des sœurs catholiques éthiopiennes qui reçoivent des enfants orphelins. Souvent, leurs parents sont décédés du sida. Ces religieuses parviennent, sans guère de soutien financier, à assurer la subsistance et l'éducation de ces enfants. Pour conserver les liens qui pourront leur garantir un avenir, elles tiennent à ce que les enfants soient scolarisés dans les mêmes écoles que les autres et qu'ils aillent régulièrement dans leur village où vivent toujours leurs cousins et voisins. Leur initiation religieuse se fait aussi au village et non à l'orphelinat. C'est pour soutenir cette œuvre que les pèlerins ont offert les quelques cadeaux qu'ils avaient apportés avec eux. À la capitale, nous avons rencontré des groupes religieux plus critiques sur la présence catholique dans les institutions. Ils préfèrent, répondant aux souhaits des évêques, proposer davantage de démarches spirituelles. Par un gros investissement intellectuel dans l'étude, la compréhension et la diffusion des textes sacrés en langue guise, comme cet universitaire de carrure internationale, la vie de Moïse de Saint-Grégoire de Nice. Ou par un accompagnement éducatif et spirituel de jeunes, comme avec ses frères de Saint-Jean, avec qui nous avons longuement partagé. Les frères de Saint-Jean, on est responsable de la pastorale des jeunes, ici pour tout le diocèse. C'est une grande mission. La communauté francophone, je vous l'ai dit, donc essentiellement l'accueil des réfugiés, beaucoup. Et puis, on essaye de plus en plus de mettre en place des programmes de formation, justement, dont vous parlez. Moi, ce qui me frappe ici, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage professionnel. Donc, on a lancé un projet avec les orphelins d'Auteuil en France, et puis, les compagnons du devoir, pour pouvoir accueillir un plus grand nombre de jeunes, et essentiellement, donc là, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont à l'école aujourd'hui, mais nous accueillons des jeunes qui sortent des orphelinats. Donc on essaie de récupérer certains jeunes qui sont complètement perdus,
très rapidement, pour les réorienter professionnellement et les implanter dans la société. Parce que quand vous avez vécu 18 ans dans un orphelinat, vous imaginez bien que vivre dans une famille avec des règles, des contraintes et tout ça. Donc on ne cherche pas, nous, à les reprendre ici pour qu'ils refassent la même chose, mais dans la semaine, ils sont placés en famille d'accueil et puis ils sont suivis par plusieurs mamans, soit éthiopiennes, soit étrangères, qui nous aident à les accompagner dans leurs études. Et ils viennent ici du vendredi au dimanche. On leur assure une formation, on fait un peu le point avec eux sur leur semaine, et puis ils repartent tous les dimanches. Nous ne sommes pas venus pour une mission sociale. Nous sommes venus pour une mission pastorale. Et lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait rien pour la pastorale des jeunes. Donc nous, on a mis en place des programmes, des formations, mais les prêtres nous ont regardé avec les yeux en disant « Vous perdez votre temps, enfin, bon, il faut de l'argent pour la pastorale. » Et aujourd'hui, après 9 ans, plusieurs prêtres éthiopiens nous disent on aimerait bien soit coopérer avec vous, soit même... Mais je dirais que 80% quand même aujourd'hui de l'organisation de l'Église reste l'aspect social. Et il y a besoin, il ne faut pas négliger cet aspect-là, mais on se rend compte qu'il faut nourrir les âmes. Et si vous voulez qu'elles restent ici, il faut les nourrir, spirituellement, humainement, et il ne suffit pas de les soigner ou de les envoyer à l'école. En achevant cette brève traversée de l'Éthiopie, j'ai le sentiment de n'avoir approché qu'une infime part des immenses richesses de ce pays. Richesses de paysages, de langues, de culture, de visages d'humanité. Devant une telle diversité, il n'est pas étonnant de s'entendre dire que nous sommes au pays des origines. Les Éthiopiens, pour leur part, sont tout aussi persuadés qu'ils sont un pays d'avenir.